Bonjour tout le monde. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé. Au-delà du corps, au-delà de toutes les images de corps qu'on s'est projetées, au-delà de toutes nos croyances. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus qui nous pose comme question pendant ces 10 jours d'études, mais qu'est-ce que le corps? Et au lieu de prétendre le savoir, en ce moment, on ouvre notre esprit. Ce point d'interrogation devient le début, l'ouverture de notre esprit. Au lieu de définir notre corps comme on sait, comme on a appris toutes sortes de choses. Vous savez, une phrase qui m'avait surprise beaucoup. L'ego ne sait rien. Il a tout mêlé entre le vrai et le faux. Et dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Alors, c'est plus la vérité. Quand tu dis, je sais c'est quoi mon corps, je vais te parler de physiologie, pathologie, je vais te parler d'émotions, de psychologie, de sociologie, etc. C'est pas ça notre corps. Je suis tel que Dieu m'a créé et j'ai un corps. Alors, on va donc le voir différemment, comme Jésus nous l'enseigne. Et pour faire l'expérience de ce que Jésus nous enseigne sur ce qu'est le corps, aujourd'hui, Jésus nous invite à faire l'expérience de être entouré de l'amour de Dieu. Et évidemment, comme à chacune de nos leçons, il nous révèle une vérité et nous l'enseigne. Mais non seulement il nous l'enseigne, mais il nous montre le chemin pour y arriver. Alors on a le contenu, une connaissance, une révélation d'une leçon, et on a aussi la méthode pour faire nôtre cette idée, je suis entouré de l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que je verrai pas mon corps de la même manière. Qu'est-ce que le corps? Et pour commencer notre leçon, comme à chaque jour, au moins matin et soir, relis cette page. Vous savez, ça fait plusieurs fois que je la relis, cette page, et plusieurs années. Mais je ne prétends pas être dans mon petit jeu séparé. J'ouvre mon esprit, tout simplement parce que la vérité n'a pas de limite. La vérité, c'est Dieu. Et qu'à chaque fois qu'on relit cette page, au lieu de prétendre je sais, j'ouvre mon esprit et on va plus loin. La vérité n'a pas de limite. Alors Jésus nous enseigne, le corps est une clôture, une barrière que le Fils de Dieu rêve, imagine avoir bâti pour se séparer des autres. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Ton idée, la mienne. Tes valeurs, moi, j'ai les miennes. Ton Dieu, j'ai le mien. Alors, on s'est imaginé être un corps pour séparer des parties du soi que nous sommes avec d'autres parties. Vous savez, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, nous dit Jésus, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Pense-y, c'est pas parce que tu crois à quelque chose de faux que tu as changé la vérité, mais tu te penses tout seul, séparé, notre terrible autonomie et le reste. Et c'est à l'intérieur de cette clôture que le Fils de Dieu pense vivre pour mourir quand elle pourrit et s'effondre. Car à l'intérieur de cette clôture où on se prend pour un corps, limité par notre corps, prisonnier de notre corps, prisonnier du passé, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, à l'intérieur de cette clôture, il pense être à l'abri de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, mais tu nies la vérité en toi en te prenant pour un corps. Et s'identifiant avec sa sécurité, ça c'est le grand principe. On va s'identifier à ce qu'on pense qui va nous être sécurisant ou notre sécurité. Alors il se considère lui-même comme étant sa propre sécurité. Moi, à ma manière. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux.
C'est moi qui décide. Tout est conflit. C'est un conflit d'autorité. Au lieu de reconnaître Dieu, notre Père, qui nous a tout donné, on veut se faire créateur de soi-même, notre propre auteur de nous-mêmes. On se considère soi-même comme étant sa sécurité. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il est dans un corps? Notre demeure est en Dieu, mais l'ego, le menteur et le trompeur dit, la vérité, c'est que tu es ça. La vie, c'est ton corps. Et gardant l'amour à l'extérieur. L'amour est unité. Et tu refuses le salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Comme Jésus nous l'enseigne, c'est retrouver notre unité. Et tu gardes cet amour qui est un à l'extérieur. Le corps ne restera pas. C'est évident, c'est facile à comprendre. Mais l'ego, le menteur et trompeur, qui se considère lui-même comme étant son propre père, c'est moi qui fais ma vie, ma propre sécurité. Il voit cela comme une double sécurité, le fait que le corps va disparaître. Car l'impermanence du Fils de Dieu, tu ne peux pas être éternellement tel que Dieu t'a créé, tu vas disparaître. Et cette impermanence du Fils de Dieu est la supposée preuve que les clôtures marchent et qu'elles accomplissent la tâche que son esprit leur assigne. Car sinon, l'unité du Saint-Fils de Dieu, sinon comment son unité demeurerait intouchée? L'ego se prend pour un corps et refuse d'être un seul soi. Et qui pourrait être attaqué si on est un seul soi? Ou encore, qui pourrait être attaquant ou attaqué? Qui pourrait attaquer quand on est un? Le corps semble nous séparer. Qui pourrait être en avant de l'autre, plus important, plus puissant, plus vainqueur? Et qui pourrait être la proie, la victime, le meurtrier? Et s'il ne mourait pas, quelle supposée preuve y aurait-il que le Fils éternel de Dieu peut être détruit? On n'est pas éternel, on va mourir. Et de mort, il n'y en a pas, mais c'est la religion de l'ego. Sa finalité, c'est la mort. Mais Jésus nous explique, le corps n'est pas ta réalité. Le corps est un rêve. Mais toi, tu n'es pas un rêve, tu es vrai. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu n'est pas une idée, un rêve. Il est un fait et notre source. Et toi, tu es en vie, tu ne peux pas nier que tu n'es pas en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Sortir de l'idée que ce que voit mon corps est la réalité. Et comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais peut aussi et très soudainement virer à la peur où naît chaque rêve. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour, et c'est ce que tu es, ou de la peur. Et quand tu as peur, c'est que tu es dans un rêve. Tu n'es pas dans la réalité. On a tout mis en dessous. Dieu n'est pas un rêve. Le Saint-Fils de Dieu en toi n'est pas un rêve, c'est ta réalité. Mais tu as rêvé au mal, au péché. Vous savez, notre courrier est bien fait. Et avant la question, mais qu'est-ce que notre corps? Jésus nous enseignait, c'est quoi le péché? Et de péché, il n'y en a pas. Et vous vous souvenez la fin de ce texte? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu encore jouer au péché? Trouver des coupables? C'est ton rêve de séparation, ton rêve où tu te prends pour un corps. Car seul l'amour crée en vérité. Alors tu t'es pas créé tout seul, c'est l'amour de Dieu qui t'a créé. Et l'amour peut pas être contenu, l'amour est toujours en extension. Et Dieu t'a créé pareil à lui-même.
Donc, amour et amour en extension. Et tout le reste dans nos vies, c'est du rêve. Car seul l'amour crée en vérité, et la vérité ne peut jamais avoir peur. Retiens ça. Si tu as peur, tu es dans le mensonge, dans un rêve, dans une illusion de toi-même, parce que dans la vérité, il n'y a pas de peur, c'est amour. Alors, dans la pensée qui te vient à l'esprit, oh, tu n'as même pas besoin de la hurler. Regarde cette pensée, c'est de l'amour ou pas? Il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour comprendre. Tu es en paix ou tu ne l'es pas? Seul l'amour crée en vérité, et le restant, tu le rêves. Dans la vérité, il ne peut pas avoir de peur. Alors fait pour être apeurant. Le corps doit remplir le but qui lui est donné. Mais nous pouvons changer le but que tu as donné au corps. Nous pouvons changer le but auquel le corps obéira en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Alors aujourd'hui, on va comprendre que notre corps est le moyen, pas un ennemi à combattre, comme un vieux démon en toi, ou comme une prison qui limite la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Le corps, c'est pas une bataille à faire avec le corps, c'est pas une punition avoir un corps. Je ne suis ici que pour aider véritablement et terminer ce petit paragraphe de la page 30. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Le corps est donc un moyen, le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Saint Fils de Dieu, veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore trouver des coupables? Ou tu veux retrouver ta santé d'esprit? On peut donner à ce corps un autre but et le corps est obéissant, neutre, ni bon ni mauvais. Il va répondre à ta commande. Il va répondre à ce que tu projettes. Bien qu'il ait été fait pour clôturer le Fils de Dieu en enfer. Et c'est quoi l'enfer? C'est de trouver des coupables. Et sans évasion possible. La culpabilité, ça se pardonne pas. L'ego va te dire, oublie pas ce que tu as fait. Et là, on retourne raconter encore une fois toutes les histoires d'enfer. Bien qu'il ait été fait pour clôturer le Fils de Dieu en enfer et sans évasion possible, le but du ciel a pourtant été échangé. Et Jésus est venu apporter cette lumière au monde par le pardon qui guérit, le pardon de l'idée même du péché, l'idée même de la culpabilité. Dieu n'a jamais condamné. C'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Dans la leçon, je suis entouré de l'amour de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Le ciel est ici, maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va prendre ces quelques minutes de la vie dans notre corps. Aussi peu nous est demandé. Quand tu fais l'exercice de tes leçons, l'expérience de tes leçons, c'est un temps qu'on donne à Dieu. C'est un temps où on se sert de notre corps. Des quelques minutes, mais où on lui donne une fonction différente. On change le but de notre corps qui est obéissant, pour revenir à notre santé d'esprit. Aujourd'hui, l'expérience, c'est sentir l'amour de Dieu autour de nous. Et rappelle-toi, c'est simple, c'est en donnant qu'on reçoit. On va donc donner à nos frères de voir l'amour de Dieu en eux, comme Dieu les a créés. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Et c'est cet amour de Dieu qu'on va reconnaître en eux. Et d'eux,
reconnaître cet amour de Dieu que nous sommes. Le but du ciel a été échangé. Jésus est venu mettre fin à la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, tous ces dieux punisseurs. On avait tout mis sans dessus dessous. Jésus n'est pas venu souffrir sur la croix pour payer pour les péchés. Il est venu mettre fin à la croyance dans les démons, le mal, le péché, la culpabilité. C'est d'un saint Fils de Dieu que tu parles. Et aujourd'hui, on va voir, en prenant la main de nos frères, ceux qui nous sont envoyés. Et on va se rendre compte qu'on est entouré de l'amour de Dieu et non pas dans un enfer où on voit des coupables. Oublie pas que le corps est obéissant. Tu peux changer le but que tu donnes à ton corps. Et ce cours est simple. Des petites minutes, aux heures, le plus souvent possible, au besoin. Et en commençant par cette expérience, un petit 15 minutes ou plus, matin et soir. Donner le but du ciel à ce que mes yeux, mes mains, ma parole va dire, va faire. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère. C'est ça la méthode. C'est très simple. C'est en un frère qu'on a caché la culpabilité et en voyant la sainteté en ce frère. Tu vas la reconnaître en toi. Tu vas reconnaître Dieu, notre Père, qui nous aime. Tu vas accepter que tu es entouré de l'amour de Dieu. Au lieu de le nier une fois de plus dans j'ai mal, j'ai peur, je suis triste, je suis en colère. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère et l'aider à parcourir la route avec lui. Rappelle-toi qu'on ne peut pas rentrer au ciel tout seul. Le ciel qui est ici maintenant, c'est tout simplement d'accepter la vérité au lieu du mensonge, de l'ego. Et la vérité, c'est que Dieu nous a créés. Et la pensée jamais ne quitte sa source. La vérité, c'est qu'on est en Dieu en ce moment et il n'y a pas deux mondes. Et maintenant, tu vas regarder ton corps et il ne sera plus un attaquant, un ennemi à combattre. Tu ne seras pas en train de te battre contre des symptômes de maladie. Tu ne seras pas en train d'avoir peur, d'être anxieux, d'être en colère et faire tous les plans que tu avais faits. Maintenant, le corps est sain parce que tu vois en ton frère l'amour de Dieu comme Dieu l'a créé. Et tu reçois ce que tu donnes. Maintenant, ton corps sert à guérir l'esprit qu'il a été fait pour tuer. Tu voulais tuer le Saint Fils de Dieu en te prenant pour un corps séparé de l'autre. Mais prends sa main et tu vas retrouver ton esprit saint, ton esprit guéri. Tu t'identifieras à ce en quoi tu penses en sécurité. Veux-tu encore argumenter que ton corps est ta sécurité? Que de te penser différent, évoluer ou pas évoluer, fin ou pas fin, en avant de l'autre ou subalterne. Penses-tu que c'est le corps qui est ta sécurité? Aujourd'hui, je suis entourée de l'amour de Dieu. On change le but qu'on avait donné à notre corps. On prend la main de notre frère. Et en voyant la vérité en lui, par lui, on va la reconnaître en nous. Et voilà le salut. Quoi que cela puisse être, là où tu t'identifies à ta sécurité, tu croiras que cela ne fait qu'un avec toi. Alors ta sécurité réside dans la vérité et non dans les mensonges. Et cette vérité, c'est Dieu. C'est pas ton rêve d'ego particulier qui se pense dans la petitesse ou la grandiosité. L'amour est ta sécurité. Dieu est cet amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. La peur est ton rêve. Et le rêve n'est pas ta réalité, c'est juste du rêve. La peur n'existe pas.
Identifie-toi l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à Dieu et tu vas sentir Dieu autour de toi. Je suis ton fils, Père. Et tu es chez toi. Il n'y a pas de monde. On est en Dieu en ce moment. Le restant, on le rêve. Identifie-toi l'amour et trouve pour soi le Fils de Dieu que nous sommes. Tu peux prendre le temps de revoir le chemin qu'on vient de parcourir depuis 5 jours. Dieu est mon refuge et ma sécurité. C'est pas notre corps qui va nous garder en sécurité. C'est Dieu. Et que je ne perçoive pas de différence. Tu as créé un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. On est tous le Saint Fils de Dieu. Alors mon frère, fais partie de moi et moi de lui. Et nous faisons partie de Dieu éternellement, tel que Dieu nous a créés. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Unis dans l'amour de Dieu, éternellement, Saint Fils de Dieu. Ma sainte vision voit toutes choses, pure. Ton esprit, Père, nous a créé tout ce qui est. Dieu, par définition, c'est le tout, et par définition, il n'y a rien en dehors du tout. Donc, on peut voir Dieu dans tout ce qu'on regarde. Ton pur esprit est entré dans tout ce que je vois. Ton amour lui a donné la vie, et la vie, ça ne donne pas de la mort. Oh, les rêves d'un fou est un choix. Et si tu as choisi de croire à l'ego, dans son péché, sa culpabilité, et tu l'as projeté sur l'autre, maintenant tu peux choisir de regarder par la sainte vision qui nous est donnée. Vous savez, un jour, quand on a lu, la vision t'a été donnée et c'est pour voir. À cette seconde-là, j'ai dû répéter plus. Quoi? Je peux voir parce que la vision m'est donnée et je peux voir. Et là, l'étape suivante dans ton esprit, c'est toi qui choisis. Tu prends la décision de voir ou de ne pas voir parce que tu gardes ton rêve. En Dieu, il n'y a pas de rêve. C'est le réel. Je suis entourée de l'amour de Dieu. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Père, tu te tiens devant moi. La vie, c'est Dieu. Tout ce que tu vois de vivant, Dieu l'a créé. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Tu peux voir Dieu dans tout ce que tu regardes. Alors maintenant qu'on a ouvert notre esprit, Jésus nous enseigne pour comprendre ce qu'est le corps. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Maintenant, on se joint à notre ami Jésus. C'est toi qui décides. Prends le temps de prendre ta décision. Oh, vous savez, c'est une fraction de seconde prendre une décision. On peut prendre encore 100 ans avant de se décider, des vies. Mais tu peux le faire maintenant, parce que c'est le seul temps qui existe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tu peux retarder ta décision. Et on est capable de beaucoup de procrastiner, de reporter à plus tard notre décision. Mais tu peux faire cet exercice, cette expérience maintenant. Unissons-nous à notre ami Jésus. Et vous vous souvenez quand il nous dit, « Tu n'iras à moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. » Alors laisse le Fils de Dieu en toi prendre ta décision. L'ego, c'est pas toi. On s'est tellement identifié à l'ego qu'on s'en rendait pas compte. On laissait l'ego, un tyran, diriger nos esprits. Mais maintenant, unissons-nous à notre ami Jésus.
qui nous enseigne. Je suis entourée de l'amour de Dieu et qui nous enseigne à prier ainsi. Père, la prière, un grand don que Dieu nous a donné. Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. La réalité de ce que nous sommes est du même esprit que Dieu. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Oh, on n'est pas Dieu. On n'est pas le Père de nous-mêmes. Jésus va même préciser, c'est très clair dans notre cours. La différence entre Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Mais on est du même esprit, comme Dieu. Alors on s'adresse à notre Père. On a eu besoin d'apprendre à pardonner et on a besoin d'apprendre à pardonner tant qu'on garde encore une seule peur de réel dans notre esprit ou qui semble être réelle. Et on a besoin d'apprendre à prier. La prière et le pardon sont deux grands dons que Dieu nous a donnés, des alliés. Tu ne peux pas pardonner sans prier et tu ne peux pas prier sans pardonner. Alors quand tu pries, tu ne peux pas te garder une seule rancœur, tristesse, colère, récrimination. En Dieu, il n'y a pas de bataille. Et prier, c'est communiquer, un chant de grâce que partagent créateur et création. Aujourd'hui, dans cette leçon, précisément dans la question, mais qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que je fais sur la terre avec un corps? On ouvre notre esprit à apprendre à prier et qui inévitablement va nous amener à pardonner les idées fausses qu'on avait gardées dans nos esprits et auxquelles on s'y était accroché. Ô Saint-Fils de Dieu, veux-tu encore jouer au péché? Jusqu'à quand? De péché, il n'y en a pas. Et on a tous fait des erreurs, mais on a transformé ces erreurs en culpabilité. Et c'est là qu'on les a gardées attirantes. La culpabilité est attractive, nous dit Jésus. Mais il n'y en a pas de péché en toi. Aujourd'hui, je suis entourée de l'amour de Dieu. Va nous amener à plus jamais voir nos corps de la même manière. Ni le tien, mon frère, ni le mien, ni celui de l'autre. Alors cette prière, on ouvre notre esprit pour l'apprendre, comme Jésus nous l'enseigne. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Voilà l'instruction, la commande qu'on donne à notre esprit. Rappelle-toi que ton corps est obéissant. C'est pas de la visualisation. C'est pas des belles idées accrochées au nuage et après tu reviens dans ta vie de tous les jours et tu vois le problème. Je suis entouré de l'amour de Dieu. La vérité est éternelle, maintenant, depuis tout le temps. Alors on s'adresse à notre Père. Dieu, prononce le nom de Dieu. Dieu, Père. Alors je suis ton fils, qui a jamais quitté sa source. Père, tu te tiens devant moi. Derrière moi, à m'écouter. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens à l'endroit où je me vois moi-même, maintenant, depuis tout le temps, et partout où je vais. Je peux voir Dieu dans tout ce que je regarde, parce que Dieu est le tout, et rien dehors du tout. Chaque frère est la pensée de Dieu en ce monde. Tout ce qui est réel est créé par Dieu, et le restant, c'est du rêve.
Je peux voir Dieu dans tout ce que je regarde parce qu'il y a une seule source à ce qui est réel. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais. Dieu, mon Père, tu es dans toutes les choses que je regarde. Et on ne peut pas voir deux mondes à la fois. On choisit dans cette prière d'appeler Dieu, de l'accepter comme notre source, la réalité de tout ce qui est. Dieu, c'est le tout et rien en dehors du tout. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans les sons que j'entends, au-delà des bruits de ce monde. Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de chaos dans ce monde, de folie furieuse, de colère de l'ego. Mais ton frère, notre frère, il y a un ego où il est tel que Dieu l'a créé. Et c'est toi qui choisis ce que tu veux voir en lui. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Le frère à qui tu penses maintenant te tend la main. Le frère qui t'est envoyé sur le coin de la rue. Il n'y a pas d'hasard, te tend la main. Et surtout, oublions pas nos frères les plus proches, dans la même famille, le même lieu de travail, le même transport en commun, la même autoroute. Chaque frère, c'est Dieu qui m'est envoyé en lui. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais, dans toutes les choses que je regarde, dans tous les sons que j'entends et dans chaque main, sans exception, qui se tend pour prendre la mienne. En toi, Père, le temps disparaît. C'est maintenant qui est réel, éternel, comme ça a toujours été et sera toujours. Le temps disparaît et le lieu devient une croyance insignifiante. On est où en ce moment? On est en Dieu. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Le reste, c'est du rêve, des illusions qu'on doit pardonner au lieu de s'accrocher à tous les rêves d'illusions qu'on s'est faites. Car ce qui entoure ton Fils, Père, et le garde en sécurité est l'amour même. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Cet amour, c'est Dieu. Tu te tiens devant moi, Père, en chaque chose que je vois, en chaque main qui m'est tendue. Il y a une source, il n'y a de source que celle-ci, S majuscule. Cette source, c'est Dieu, le réel qui est éternel. Il n'y a de source que celle-ci, et il n'est rien qui ne partage sa sainteté, qui se tienne au-delà de ta seule création, ou soit dans l'amour qui tient toute chose en lui-même. Père, il y a juste la vérité qui est vraie. Cette vérité, c'est qu'on ne s'est pas créé tout seul. Dieu est notre source et c'est la source de chacun de nos frères. Il n'y a rien ni personne qui ne partage ta sainteté, qui se tienne au-delà de ta seule création, ou soit sans l'amour qui tient toute chose en lui-même. Dieu nous a créés, on n'a jamais quitté notre source, on est en Dieu. Et c'est vrai pour tous nos frères. Je suis entouré de l'amour de Dieu.
Père, ton Fils est pareil à toi-même. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on jouait au péché, ce jeu puéril au bord tranchant, parce que quand tu vois un coupable, tu vas te sentir coupable, on reçoit ce qu'on donne. Mais aujourd'hui, accepte de voir ton corps différemment. Accepte d'être entouré de l'amour de Dieu maintenant, en cette prière. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans les sons que j'entends et dans chaque main. Qui se tend pour prendre la mienne? En toi, le temps disparaît. Le lieu devient une croyance insignifiante. Car ce qui entoure ton Fils et le garde en sécurité est cet amour qui nous entoure. L'amour même, Dieu lui-même. Il n'y a de source que celle-ci, que l'amour de Dieu. Et il n'est rien qui ne partage son amour, sa sainteté, qui se tienne au-delà de ta seule création. Et Dieu a créé un seul Fils, ou soit l'amour qui tient toute chose en lui-même, ou qui soit sans cet amour. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi, on rentre chez nous. Ne serait-ce qu'un instant, cet instant suffit, nous dit Jésus. Nous venons à toi, en ton propre nom aujourd'hui. Dieu nous appelle. Dieu veut qu'on reconnaisse la vérité telle qu'il nous a créés, tous les dons qu'il nous a donnés. En ton propre nom aujourd'hui, pour être en paix dans ton amour éternel. Et Jésus nous explique, frères, entends notre ami Jésus t'appeler. Mes frères, joignez-vous à moi en cela aujourd'hui. Ceci est la prière du salut. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à reconnaître enfin comment prier, comment retrouver notre unité. Le salut, c'est l'unité du Fils qui n'a jamais quitté sa source et qui est un seul soi en Dieu. Ceci est la prière du salut. Et là, Jésus nous pose une belle question à laquelle chacun de nous est libre de répondre. Et maintenant, si on veut, ne devons-nous pas nous joindre en ce qui sauvera le monde? Et nous aussi, parce que offre le salut à ton frère et tu reçois le salut. Ceci est la prière du salut. Le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. Prier et pardonner vont de pair. En cette prière, on s'unit aujourd'hui. Et si vous voulez bien, je relis cette prière comme tu vas la relire plusieurs fois aujourd'hui pour ouvrir ton esprit à accepter la vérité qui a toujours été là. Ne devons-nous pas nous joindre? La vérité, c'est qu'on n'a jamais été séparés. On est un seul soi. Et c'est ça, apporter le salut au monde. Et tu peux pas l'accepter tant que tu l'acceptes. Pardon, tu peux pas l'offrir tant que tu l'acceptes pas pour toi-même. Alors enseigne à ton esprit aujourd'hui. Je suis entouré de l'amour de Dieu. C'est cette expérience que Jésus nous invite à faire maintenant.
Je suis entourée de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés, à l'endroit maintenant où je me vois moi-même et partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans les sons que j'entends. Je suis entourée de l'amour de Dieu. Tu es dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. Offre à ton frère de voir Dieu en lui. En toi, Père, le temps disparaît. Le lieu devient une croyance insignifiante, car ce qui entoure ton Fils et le garde en sécurité est l'amour même. Il n'y a de source que l'amour de Dieu. Et il n'est rien qui ne partage sa sainteté. Je suis entourée de l'amour de Dieu. Vois Dieu dans chaque main qui t'est tendue. Il n'y a de source que celle-ci. Et il n'est rien qui ne partage sa sainteté, qui se tienne au-delà de ta sainte création. Ou soit, sans l'amour qui tient toute chose en lui-même. C'est là qu'on va reconnaître Dieu en notre frère. En voyant notre frère, le Fils de Dieu, ton Fils, Père, est pareil à toi-même. Nous venons à toi en ton propre nom aujourd'hui pour être en paix dans ton amour éternel. Et entends Jésus nous inviter de tout son amour. Mes frères, joignez-vous à moi en cela aujourd'hui. Ceci est la prière du salut et ne devons-nous pas nous joindre en ce qui apportera le salut au monde, en ce qui sauvera le monde et nous aussi. Je suis entourée de l'amour de Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit dans notre esprit nous invite à partager cette leçon avec un frère. Laisse-le te guider.
Ceci est la prière du salut. On ouvre enfin notre esprit à apprendre à prier et par conséquent à s'unir. Merci tout le monde. Merci. Et le plus souvent possible aujourd'hui, rappelle-toi ta leçon. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Comme c'est évident, Père, tu te tiens devant moi à m'écouter où je suis. Et donc, je peux te voir dans tout ce que je regarde et en chacun de mes frères. C'est là qu'on va comprendre que le pardon est le moyen. On se pardonne des illusions, que nos pensées fausses. Parce que quand on voit notre frère, fils de Dieu, aimé de Dieu, créé par l'amour et dans l'amour de Dieu, et c'est ça notre exercice aujourd'hui. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, toutes les illusions que tu projettes disparaîtraient. Alors je ne sais pas si mon frère va arrêter sa colère, mais moi je vais voir l'amour de Dieu en lui. Rappelle-toi, la correction est du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est dans son esprit. Il sait même s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Ta fonction, c'est pas de corriger ton frère. Ta fonction, c'est de voir sa sainteté. Et ainsi, de ta paix, tu l'invites à se joindre à cette paix. Offrir le salut au monde, c'est accepter d'être entouré de l'amour de Dieu. Mais je ne peux pas être entouré de l'amour de Dieu s'il reste un seul de mes frères que je vois, pécheur, coupable. Non, non, je ne le vois pas pécheur, mais il me fatigue. On a fini de se mentir à soi-même. On a fini de se mentir à soi-même. En Dieu, il n'y a plus de mensonge. Accepte d'être entouré de l'amour de Dieu et le monde de guerre, de misère, de condamnation, de péché disparaît. Le temps disparaît. Le lieu devient une croyance insignifiante. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi, mon frère. Merci tout le monde et belle journée. À ce Entouré de soir, l'amour de Dieu. Oui, à ce soir. Ce soir, oh mon Dieu, c'est quoi le texte, là? Je ne l'ai pas en tête. c'est Oui, pas le 9 quelque chose? alors, non, on Non, commence le chapitre 15. OK. 2 secondes de plus, j'y arrive. Alors, c'est ça, les deux usages du temps. Et on va joindre ça à notre leçon d'aujourd'hui. On va C'était quel? utiliser le temps. Alors, on est au chapitre 15, section 1, les deux usages du temps. Vous avez, c'est à la page 322 et ça a été fait aux vidéos 43 et 325, si je ne me trompe pas. Oui, le vidéo 325, quand il y a deux chiffres, prenez toujours le vidéo le plus récent, c'est-à-dire le chiffre le plus élevé, parce que c'est le même texte, mais notre façon de le vivre et de le partager n'a pas de limite. Voilà. Alors, peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis
pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps, d'être entouré de l'amour de Dieu. Or, en vérité, voilà à quoi sert le temps, à apprendre cela et rien de plus. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, il n'y a pas d'anxiété, d'inquiétude, de perte, de manque, de souffrance. Alors voilà, on Et va oui, étudier. Angèle, c'est pour ça, il y a deux enregistrements, mais c'est parce que le premier, il y avait des coupures dans le son, là. Il y avait quelque chose Oui, qui était pas, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il avait en c'est la réen bande passante qui est non, pas bonne et tout à non, coup, vous avez le son qui baisse, qui non, ta, ta, ta. non, C'est tannant. Alors, prenez donc, s'il vous plaît, oui, le numéro 325. oui, Merci, Marie-André. rappelle-moi Alors, on le n'a pas à numéro. perdre notre temps Non, dans un outil qui est moins bien. C'est pas que les idées sont faussées, non, parce que personne m'a déjà dit, il y a quelque chose qui est distordu. Et si vous en trouvez, dites-moi-le, parce que je vais regarder le vidéo avec vous, puis on va, s'il y a eu des erreurs, je vais faire sauter le vidéo. Le cours est si simple et si beau quand on ne le déforme pas. Alors, ce cours ne prête pas à interprétation et dit ce qu'il dit. Donc, allez chercher le vidéo 325 si vous voulez préparer notre rencontre de ce soir, qui ne sera pas enregistrée, qui va donc être un partage libre de questions, d'applications dans notre vie de tous les jours, de guérison, en voyant notre corps maintenant tout à fait différemment, entouré de l'amour de Dieu. On va donc utiliser notre temps comme le Saint-Esprit va nous le montrer. Alors, les deux usages du temps, je m'accroche encore aux croyances de l'ego et j'utilise le temps à ma manière ou comme le Saint-Esprit va me le montrer. Voilà. À ce soir pour tous ceux qui peuvent. Dimanche soir, 19h30 et les mercredis et jeudis, 19h. Donc, il y a 3 soirs par semaine. Voilà. Merci tout le monde. Je termine ici l'enregistrement. On continue ensemble dans le groupe. Merci. Merci beaucoup.